Il sera avec nous certainement ce dimanche. Alléluia. Il pourra encore nous raconter ou nous dire les espoirs que le Seigneur a mis sur son cœur pour nous. Amen, amen. Mais ce soir, je pense que Dieu nous donnera ce soir de nous enseigner lui-même par son esprit. Parce que je sais que toutes les fois que nous tenons le micro, ce n'est plus nous qui sommes là. Alléluia. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui ce soir certainement arrivera à parler à nos cœurs, à chacun d'entre nous. Alléluia. Et pendant que la parole sera en train de parler, pendant que la parole sera en train de passer, cette parole-là parlera non seulement à toi, mais cette parole également me parlera moi-même qui tiens le micro. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mieux, si je parle, ce n'est plus moi qui parle. Mais c'est le Christ vivant qui parle à nous. Alléluia. Parce que dorénavant, Christ n'est plus avec nous sur la terre des hommes. Mais Christ est représenté en nous par son esprit qui est dans notre cœur. Alléluia. Alors s'il est représenté en nous par son esprit qui est dans notre cœur, ça veut dire que toi et moi, nous sommes capables de faire des exploits. Alléluia. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes capables de pouvoir non seulement annoncer sa bonne nouvelle, mais pouvoir raconter ses exploits dans la vie de nos frères et sœurs. Gloire à Dieu. Ancienne Côte d'Ivoire, le Seigneur veut transformer notre vie. Le Seigneur veut changer notre vie. Le Seigneur veut nous conduire dans une sphère surnaturelle. Amen, amen. Pour que nous, en tant que fils de Dieu, pour que nous, en tant qu'enfants et filles de Dieu, nous arrivons à faire des choses de nous-mêmes. Gloire à Dieu. Pour que nous arrivons à quelques endroits, à quelques niveaux où nous sommes, à pouvoir non seulement parler de Dieu, mais à pouvoir arriver à prier pour des personnes et voir le miracle, la guérison s'opérer. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le message que Dieu a donné à Ancienne Côte d'Ivoire, c'est un message christocentrique. C'est-à-dire qui est basé sur l'esprit de Christ, qui est basé sur la vision de Christ, qui est basé sur la mission de Christ sur terre. Gloire à Dieu. Et chacun de nous, nous devons nous l'approprier ce message christocentrique. Dans tout ce que nous aurons à faire, dans tout ce que nous aurons à dire, bien aimé dans le Seigneur, il faut que Christ soit au centre de notre vie. Amen. Aujourd'hui, nous avons été créés, nous avons été sauvés, car nous avons choisi la bonne part, qui est la part de Christ, d'être sauvés par Christ. Et dès lors que cette part nous l'avons choisie, nous devons nous efforcer à marcher selon les voies de Christ. Gloire à Dieu. Et jusqu'au retour du Christ, c'est ce message qui doit être prononcé. C'est ce message qui doit être prêché au peuple, aux nations, aux villes, aux hameaux, aux pays, aux nations. Gloire à Dieu. Tenez-nous bien. La Bible déclare que dans les temps venir, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Beaucoup de personnes seront amour de l'argent. Beaucoup de personnes vont abandonner la foi. Beaucoup de personnes vont faire ceci et cela. La Bible nous enseigne, nous parle de cela. Mais nous qui avons reçu Christ comme Seigneur le Sauveur, nous devons toujours être sur notre garde afin de ne pas dévier. Et même si parfois il peut nous arriver de quitter le tapis, bien aimé, sache que tu dois retourner rapidement sur le tapis que Dieu a dressé devant toi. Gloire à Dieu. Parce que chacun d'entre nous, personne ne doit rater, je veux dire sa vie après la mort. Personne d'autre ne doit rater, je veux dire le paradis, le royaume des cieux. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une semaine pascale. Nous sommes en train de partir allègrement à la commémoration de l'Esprit de Dieu, à la Pentecôte qui est la venue du Saint-Esprit de Dieu sur les disciples. Gloire à Dieu. Et dans les 2 derniers dimanches, nous avons vu que le Seigneur, par la puissance de son sang qui a coulé, qui est versé pour nous, cette puissance de son sang nous permet aujourd'hui d'accomplir de grandes choses. Alléluia. Cette puissance de son sang qui est versée, la Bible déclare que ce sang, quand il a touché la terre, les rochers se sont fondus, le voile était déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Gloire à Dieu. La Bible déclare également que la terre a tremblé. Ça veut dire que le sang de Jésus est puissant pour nous et c'est une arme efficace pour nous, afin que nous nous appuyions sur cette arme-là pour pouvoir réussir des exploits dans notre marche avec Christ. Gloire à Dieu. Ces armes-là sont très importantes. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans tes prières, dans tes marches avec le Seigneur, pense-y. Dans ta marche avec le Seigneur, il peut t'y arriver de pouvoir rencontrer certaines choses dans ta vie, certaines montagnes peuvent se dresser devant toi. Mais sache qu'avec le sang de Jésus, tu es capable de déplacer la montagne.
Avec le sang de Jésus, tu es capable de pouvoir vaincre les œuvres des ténèbres. Avec le sang de Jésus, tu es capable de pouvoir élever ton image. Nous vivons aujourd'hui dans un monde immonde, dans un monde qui est rempli de vices, dans un monde qui est rempli de persécutions. Que tu as fait quelque chose ou pas, tu seras accusé. Que tu as fait quelque chose ou pas, tu seras mis devant, je pourrais dire, les projecteurs. Mais bien aimé, garde ta foi en Dieu, garde ta confiance en Dieu. Et l'une des armes les plus puissantes, quand tu te retrouves seul dans ta maison, dans ton lieu de travail, prie avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais également vous encourager pour cette entrée de ce mois, de ce nouveau mois qui arrive, est une porte, comme l'a dit le pasteur Ado tout à l'heure. Parce que le mois qui arrive est une porte d'entrée. Le mois de mai, je pense que c'est le mois, le 5e mois, si je me trompe, c'est ça. Le 5e mois. Et ce mois il est prophétique. Nous savons que le chiffre 5 il est prophétique. Notre Jésus, il porte même le chiffre combien? 5 de par ses lettres, n'est-ce pas? Quand David allait combattre Goliath, il a pris quoi? Il a pris 5 de pierre. Il y a des signes, il y a des choses prophétiques dans la Bible quand tu les comprends et que tu arrives à une porte très importante de ce mois, surtout que nous sommes le dernier mois de l'année, pardon, du mois de mars. Il va sans dire que du mois d'avril, merci pasteur, nous sommes au dernier mois d'avril, au dernier jour, pardon, du mois d'avril. Il va sans dire que prophétiquement, il faut que tu te lèves en esprit. Dessous comme de nuit. Il faut que tu te lèves en esprit. Ce sont des choses que nous devons avoir l'habitude de pouvoir le faire. Ce sont des choses que nous devons nous rappeler de ces choses. À chaque dernier jour du mois, à partir de 23h30 ou 23h, mets-toi en prière pour posséder le nouveau mois. Gloire à Dieu. Parce que ce sont des portes d'accès. Ce sont des portes d'entrée. Alléluia. Et tu as choisi la bonne part en étant là ce soir. Parce qu'avant que minuit n'arrive, depuis le matin, depuis l'après-midi, depuis dans cette soirée, tu es en train de chercher Dieu. Tu es assis là parce que tu es venu pour que Dieu dise une parole sur ta vie. Laisse-moi t'annoncer que parce que tu es là, le Seigneur déjà connaît ton cœur. Et je décrète que je déclare qu'il exauce tes prières, qu'il exauce les voix de ton cœur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je disais au Seigneur Père, que puis-je dire à mes frères, à mes soeurs ce soir? Lorsque notre leader nous a dit que je devais intervenir. Vous savez, il est souvent difficile. Lorsque tu dis un micro n'est pas de la part de Dieu. Ce n'est pas tout trop facile. Même quand tu rentres en prière, Dieu peut parfois ne même pas te dire quelque chose. Dieu peut parfois ne même pas te dire, mon fils, voici un verset. Non. Mais, puisque nous sommes nés de nouveau, puisque nous savons en qui nous avons cru, puisque nous savons que Dieu ne nous abandonnera pas, alléluia, puisque nous savons quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, nous avons un Créateur qui est prêt à nous orienter, à nous guider, parce que nous ne parlons pas de lui-même, mais nous parlons de lui, sa part. Donc son esprit qui est avec nous nous conduira. Nous allons lire une portion des Écritures du Seigneur. Que le Saint-Esprit a bien voulu mettre dans mon cœur ce soir pour nous qui sommes là. Nous allons prendre le livre des Actes. Actes des Apôtres, le chapitre 16. On va se tenir tous levés. J'aimerais voulu qu'un pasteur m'aide, s'il vous plaît. Actes, le chapitre 16, le verset 25. Le verset 25 au verset 32. Actes des Apôtres, le chapitre 16, verset 25 jusqu'au verset 32. Nous allons écouter attentivement. Nous allons écouter attentivement ce que le Seigneur nous dira ce soir à travers ce verset. On peut y aller. Amen. Acte 16, à partir du verset 25. Le verset 25 au verset 32. On va lire tout le verset. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient
priaient et chantaient les louanges de Dieu. les louanges. Ça, c'est vers le milieu de la nuit. Et les prisonniers les attendaient. Ok. Au verset 26, tout à coup, Tout à coup, il se fit un grand tremblement, un grand tremblement de terre. en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Dis avec moi, fondement de la prison. Ébranlé. Continue, pasteur. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Dis avec moi, porte. 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 Du mois de mai. Tu t'ouvres pour moi. Continue, pasteur. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. On y va. Au verset 27, le geôlier se révéla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28, même pas cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Ok. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il leur fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Au verset 38, C'est ça. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, Amen. toi et ta famille. Au verset 22, Dernier verset. et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Père, merci de nous parler. Merci de parler à notre cœur. Merci de parler à notre esprit. Amen, amen. Gloire à Dieu. Si ce soir, je voudrais donner un thème à ce message, c'est Dieu de mes prières. Dieu de mes prières. Comme l'a dit ce cantique que nous avons chanté tout à l'heure. Dieu de mes prières, moi je t'adore. Dieu de mes prières, moi je t'invoque. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Visite-moi ici. Oui, ici même visite-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout à l'heure je le disais que le message que Dieu nous donne à Assienne, c'est un message christocentrique, c'est-à-dire basé sur la vision de Christ, basé sur la mission de Christ, basé sur ce que Christ nous a donné ou nous a laissé comme héritage. Il va sans dire que toi et moi, dorénavant, nous devons apprendre à compter sur le Seigneur. Nous devons apprendre à avoir confiance en notre Dieu, en celui en qui nous avons cru. Amen, amen. Celui-là qui est le maître des temps et des circonstances. Celui-là qui est notre Seigneur et qui est notre Sauveur. Tant que tu n'arrives pas à pouvoir avoir une relation avec Dieu, tant que tu n'arrives pas à connaître le Dieu de tes prières, il te sera parfois difficile de régénérer le chemin. Il te sera parfois difficile de comprendre comment sont les voies de Dieu. Parce que lorsque nous avons accepté Christ, lorsque nous sommes sauveurs, nous devons faire un relais à d'autres personnes. Et ce relais-là, nous devons nous-mêmes arriver à pouvoir connaître Jésus, à pouvoir avoir l'esprit de Jésus en nous. C'est pourquoi Jésus, dans sa parole, a dit à ses disciples, il faut que moi je parte, il faut que ma chair, mon corps subisse des choses. Il faut que ce corps-là soit pendu à la croix. Il faut que ce corps-là soit, comment dirais-je, crucifié au poteau de la croix. Pour que je ressuscite le troisième jour, pour que mon sang touche la terre, et qu'à cause de ce sang, toi et moi, nous soyons sauvés. Et quand je vais monter, celui qui va venir après moi,
Il est plus puissant que moi, car il existait depuis le commencement. Gloire à Dieu. Quand Jésus dit ces paroles, il parle de l'Esprit de Dieu. Il parle de l'Esprit Saint. Il parle de son esprit qu'on appelle l'Esprit de Jésus. Parce que ce corps que Jésus avait quand il était sur la terre, c'est vrai qu'il était 100% homme et il était 100% Dieu. Mais Christ, il y a certains espoirs qu'il ne pouvait pas accomplir pour nous, parce qu'il n'était pas encore mort, parce qu'il n'avait pas encore accompli cette prophétie qui avait été annoncée dans les temps anciens par la bouche du prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53. Gloire à Dieu. Donc il fallait que Christ monte pour que l'Esprit de Dieu qui était au commencement, pour que l'Esprit de Dieu qui était au commencement de toutes choses, qui a créé toutes choses, pour que cet esprit-là, au dernier jour, c'est-à-dire quand Christ va ressusciter, quand il va monter, cet esprit-là vient sur nous, pour nous orienter, pour nous bénir, pour nous permettre d'accomplir des exploits. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur, parce que l'Esprit de Jésus est en nous. Je bénis le Seigneur, parce que le Saint-Esprit est en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous permettre de pouvoir marcher dans les hauteurs, de pouvoir écraser la tête de nos ennemis, de pouvoir combattre nos combats et de pouvoir remporter des batailles et des victoires par la grâce de Dieu. Amen, amen. Le Dieu de mes prières. Bien que ce passage que nous venons de lire est très profond. Il est très profond en ce sens que certainement que tu l'as déjà lu à plusieurs reprises. Mais quand nous nous rassemblons, la Bible est là que Dieu renouvelle ses bontés chaque jour dans nos vies, n'est-ce pas? Ça veut dire dans son message, ça veut dire que dans sa parole, il envoie toujours du nouveau. Alléluia. Il envoie toujours quelque chose de nouveau. Il produit toujours quelque chose de nouveau. Gloire à Dieu. Je vais dire pourquoi ça me distrait un peu. Et sa parole aujourd'hui, lorsqu'il vient à nous, il vient nous conduire non seulement dans la victoire, mais cette parole-là nous donne l'autorité. Gloire à Dieu. Ce soir, toi et moi, Dieu doit s'imposer en nous. Gloire à Dieu. Dieu doit nous permettre de pouvoir acquérir les capacités non seulement spirituelles, mais toutes ces grâces qu'il nous a données, nous devons les avoir physiquement dans notre main. Alléluia. C'est pourquoi ce thème est révélateur, où il nous dit que Dieu de mes prières, ça veut dire que pendant que tu seras en train de prier, comme de jour, comme de nuit, bien aimé, c'est en ce moment que tu vas comprendre à connaître Jésus, à connaître comment Jésus se manifeste, à comprendre comment Jésus arrive à pouvoir te délivrer d'une situation. Gloire à Dieu. C'est par la prière que tu arrives à comprendre que Dieu t'aide à passer d'une étape A pour aller dans une étape B. Gloire à Dieu. Si nous voulons être des personnes surnaturelles, si nous voulons manifester, je voudrais dire, des choses surnaturelles, si nous voulons, je voudrais dire, permettre à Christ de pouvoir accomplir de grandes choses dans notre vie, il va sans dire que toi et moi, nous devons le rechercher. Non seulement dans la prière, mais également dans le jeûne. Alléluia. Ta prière et ton jeûne ne changent pas Dieu. Que tu pries, que tu jeûnes ou pas, Dieu reste Dieu. Gloire à Dieu. Jésus reste souverain. Mais au contraire, ma prière, ta prière, mon jeûne, ton jeûne, nous changeons nous-mêmes. Gloire à Dieu. Et c'est dans cette attitude que Dieu nous permet d'avoir ce qu'on appelle une banque de prière. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, le chapitre 5, le verset 16 a dit « Priez sans cesse ». Quand vous lisez ce verset, il est marqué un point. On ne dit pas « Prie sans cesse pour telle chose, Non. La Bible dit, de la bouche de l'apôtre Paul, il dit « Priez sans cesse ». Ça veut dire, à chaque fois que tu auras le besoin de prier, prie. Même si tu ne connais pas un sujet, prie. Même si tu n'as pas un sujet de prier en face de toi, prie. C'est pourquoi il est important d'être baptisé par le feu et l'esprit. C'est pourquoi il est important parfois de pouvoir arriver à parler la langue des anges. Parce que quand tu arrives à prier la langue des anges, non seulement tu pries plus. Certainement dans tes débuts, tu peux ne pas comprendre ce que tu dis, mais ce que tu prononces sont des prières en esprit. Et Dieu seul, par son esprit, il comprend ce que tu dis et il t'exauce. Gloire à Dieu. Donc nous sommes en train de chercher
te lasses point de chercher Dieu. Parce que ce que tu pries, c'est ce qui va te sauver un jour. Ce que tu annonces, c'est ce qui va te sauver un jour. Ce que tes jeûnes que tu fais, c'est quand tu es en train de t'amasser des prières dans le ciel. On appelle ça des banques de prières. Et ces prières-là, quand tu seras dans une position faible ou dans une position de fatigue, ces prières-là vont parler à ta place. Dieu de mes prières. Dis avec moi, Dieu de mes prières. Dis-le encore, Dieu de mes prières. Oui, regardez, lorsque nous parlons la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ces personnes, ces prophètes que Dieu nous a envoyés, que Abba Père nous a envoyés, la Bible déclare qu'ils se sont appuyés sur Dieu de par leur prière. Voilà pourquoi le prophète Élie, lorsqu'une situation pouvait se passer, la Bible déclare qu'il se retirait pour aller prier. Pour aller prier. Même qu'il n'y avait pas de situation, il se retirait à chaque fois pour aller prier. Le grand prophète Moïse également, c'est vrai que Dieu l'a envoyé dans une mission pour l'accomplir. Mais cette mission-là n'est pas facile pour lui. Il n'a pas tout le temps, il ne doit pas être là tout le temps en train d'entendre que Dieu lui parle. Mais souvent, lui-même, il est conscient de cette mission. De la même manière que toi et moi, nous sommes conscients de la mission que Dieu nous a accordée sur la terre. Il se retire et il va prier. Parce que conduire une destinée n'est pas facile. Conduire une famille à Christ n'est pas facile. Être l'élu ou l'élu de sa famille n'est pas facile. Être l'étoile qui doit briller dans sa famille n'est pas facile. Mais si tu ne te tiens pas la brèche, parce que Dieu t'a choisi dans ta maison, dans ta famille, dans ta génération, ou dans ton environnement, si tu ne te lèves pas pour prier le Dieu de tes prières, bien aimé, tu seras faible. Et tu pourras parfois abandonner la main de Dieu. Mais je déclare et décrète que cela ne t'arrivera pas. L'abandon n'arrivera pas dans ta vie parce que tu as été sauvé pour sauver les personnes, parce que tu as été créé pour pouvoir relever le défi de ta maison, parce que tu as été sauvé pour pouvoir sauver tes enfants, parce que tu as été créé et sauvé pour pouvoir sauver d'autres personnes. Alléluia. Si nous comprenons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement un Charlène, nous ne sommes pas simplement un M. Ouattara, mais nous sommes plusieurs Charlènes, nous sommes plusieurs Ouattara, parce que nous devons nous dupliquer en des personnes, dans nos enfants, dans nos familles, dans nos frères, dans nos soeurs, parmi nos soeurs, notre entourage, nous devons nous dupliquer. Alléluia. C'est en cela que Jésus, même lorsqu'il était sur la terre des hommes, il enseignait à ses disciples comment prier. Alléluia. À chaque fois lorsque Jésus finissait de prêcher à la grande foule, ou dans une ville, ou dans une contrée, la Bible mentionne que Jésus se retira. Il se retira avec ses disciples pour aller prier. Pour aller prier. Pour aller faire quoi? Prier. Quand tu es en train de lire ce passage, où la Bible déclare que Jésus se retira pour aller prier, bien aimé, fais attention. Ça veut dire que c'est très important la prière. Vous savez pourquoi Jésus le faisait? Jésus le faisait parce qu'il avait une mission à accomplir. Jésus se retirait avec ses disciples pour aller prier. Même quand le Père ne lui a pas demandé, il le faisait parce qu'il devait laisser un héritage aux disciples. Il le faisait parce qu'il devait permettre à ses disciples-là de quitter de l'étape du disciple-là pour passer à l'étape des apôtres, des personnes qui vont annoncer l'évangile et des nations, des villes, des hameaux vont recevoir la bonne nouvelle et seront transformés et guéris. Gloire à Dieu. Christ se retirait pour aller prier. Il nous montrait le chemin pour que le jour où il sera fait à la croix, parce que là c'était sa mission totale. Tout ce qu'il a fait en guérissant les malades par la prière, en imposant les mains aux malades pour être guéris, toutes ces choses où il y avait des guérisons, c'est parce que hier, dans la prière, il a acquis cela. C'était une banque de prière pour lui. Et lorsqu'il se retrouvait devant la foule, devant des malades, il suffisait simplement pour lui de pouvoir prier. Et la Bible déclare que les malades étaient guéris, des aveugles de voyaient, des sourds entendaient, des paralytiques se levaient et marchaient. Gloire à Dieu. Jésus a fait confiance au Dieu de ses prières. Jésus a fait confiance au Dieu de ses prières.
Jésus a fait confiance au Dieu de ses prières. Il a emmagasiné avec ses disciples cette banque de prière. Parce qu'il savait arriver un moment de son ministère, arriver un moment de sa mission terrestre, il allait avoir un temps difficile, il allait avoir un temps pénible, il allait avoir une situation où il devait coûte que coûte accomplir cette mission. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, si vous lisez la Bible déclare dans les Écritures, surtout au niveau des évangiles, la Bible déclare que Jésus arrivait à un moment où il a été crucifié, où il a été frappé, où il a été flagellé, où il agonisait. Il a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Il a dit quoi? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Jésus disait ces choses, c'est parce qu'il était cher. Il comptait sur le Dieu de ses prières. Parce que là, ses forces ne pouvaient plus. Parce que là, à la croix, c'était le péché de tout le monde entier qui était déposé sur lui, sur ses épaules. Gloire à Dieu. Et regardez ce qui va se passer. Sa banque de prière va parler à sa faveur. Sa banque de prière qu'il a eu à adresser à Dieu depuis longtemps quand il s'est retiré à ses disciples va parler en sa faveur. Voilà pourquoi il a eu cette capacité de descendre dans le séjour des morts pour faire sortir la clé des morts et de la vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à compter sur Dieu. Apprenons à compter sur Dieu. Parce que dans notre marche chrétienne, il peut y avoir des épreuves. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas impossible, ce n'est pas proscrit. La vie de l'enfant de Dieu n'est pas faite de façon rectiligne. Mais le fait que tu vas parfois par des hauts et bas. Mais si tu sais en qui tu as cru, tu n'as pas peur. Si tu sais en qui tu as cru, tu ne fais rien. Si tu sais en qui tu as cru, quand ces choses arrivent, tu lèves les yeux et tu te réjouis parce que ton Rédempteur est vivant, parce que tu sais qu'il va t'aider. Alléluia. C'est pourquoi le grand roi David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il a dit d'abord au son des voix, il a dit, je ne manquerai de rien. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il dit, quand je marche, David, quand il marche dans la vallée de l'homme de la mort, il ne craint rien. Il ne craint rien. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Il ne craint rien. Bien-aimé, je veux te dire, les vallées peuvent arriver dans ta vie. Les situations pénibles peuvent arriver dans ta vie. Bien-aimé, dans la vallée, on ne s'arrête pas. Dans la vallée, on ne s'assoit pas. Dans la vallée, on ne se couche pas. Mais dans la vallée, on marche. Dans la vallée, on marche. Ta vallée peut être représentée par une situation que tu traverses. Ta vallée peut être représentée par des temps d'épreuve. Mais c'est passager, alléluia. Et quand ces choses t'arrivent, dis-moi, je ne vais pas m'arrêter dans la vallée. Parce que David a dit quand je marche. Il a dit quand je marche. Il n'a pas dit quand je m'assois. Il n'a pas dit quand je m'arrête. Il n'a pas dit quand il se couche. Mais David a dit quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Car l'Éternel est avec lui. Car Abba Père est avec lui. Alléluia. Aucune vallée, je le décrète et je le décide, ne pourra t'arrêter à Asienne, ne pourra t'arrêter dans ta vie. Aucune contrainte, aucune difficulté, aucune vallée ne pourra t'arrêter. Lève-toi et marche. Même si c'est difficile, lève-toi et marche, car Dieu est avec toi. David connaissait son Dieu. David savait le Dieu de ses prières. Il savait quelle intimité il avait avec Dieu. C'est pourquoi lorsque le roi Saül faisait ses grimaces, il ne craint pas. Il dit l'Éternel est son berger. Il ne peut pas manquer de quelque chose. Il dit le Dieu de ses prières est son berger. Il ne peut pas manquer de quelque chose. Et David il dit, tu dresses devant moi une table. Il dit à Dieu, mon Dieu que je
adversaires. Il n'a pas dit à côté, mais il dit en face, en face. Ça veut dire simplement qu'il peut y avoir une situation, l'adversité est toujours en face de toi. Alléluia. L'adversité ne se trouve pas derrière. L'adversité ne se trouve pas à gauche, ni à droite. Mais l'adversité se trouve toujours en face de toi. Parce que tu dois arriver avec l'adversité pour atteindre l'état. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la table du roi David a été dressée devant lui. A été dressée devant lui. Et quand cette table est dressée devant lui, devant ses adversaires, il dit, je ne crée aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce soir, le Dieu de ta prière te rassure ce soir. Il lèvera sa main pour toi. Ce matin, sa houlette et son bâton représentent spirituellement sa main qui est étendue sur ta vie, sa main qui est étendue sur toi, ta maison, tes enfants. Et tu pourras vaincre toute chose qui pourra t'empêcher ce soir au nom de Jésus-Christ. Je me préviens. Je me préviens. J'ai confiance en Dieu. Ancienne, fils de Dieu, fille de Dieu. Apprenons à compter sur le Seigneur. Quand nous apprenons à compter sur le Seigneur, nous pouvons parfois voir un frère, une sœur, en train de s'éloigner de nous. N'oubliez pas, nous avons une mission accomplie à ciel. Tu n'es pas venu ici en vain. C'est parce que Dieu a porté son choix sur toi. C'est parce que depuis le grand temps, Dieu a porté son choix sur toi. Tu as une vision, tu as une mission à accomplir ici. Tu dois accompagner la vision que Dieu a donnée à son leader. Tu dois accompagner cette vision. Et dans l'accompagnement de cette vision, bien aimé, je peux te le dire avec assurance que ça ne sera pas facile. Tu vas entendre des choses. Tu vas entendre des choses. Tu vas entendre des choses. Mais aussi longtemps que tu fermeras tes oreilles à ces choses, aussi longtemps tu apprendras à écouter la voix de l'Esprit qui parle à ton cœur. Et que tu diras, malgré les épreuves, malgré ce que tu entends, avance, avance, avance. Parce que je t'ai envoyé auprès de mon leader pour l'aider dans cette tâche, pour l'accompagner, pour l'orienter, pour être également une source de bénédiction pour lui. Gloire à Dieu. Dans mes prières, je dis, Seigneur, tu es le Dieu de mes prières. Apprends à mieux te connaître. Apprends-moi, Seigneur. Je veux plus de toi. Regardez, ce verset qu'on vient de lire, il est très prophétique, il est très enseignant. Voici une personne de sa génération, l'apôtre Paul. Je vous encourage à lire les Actes des Apôtres, comme le dit le leader, parce qu'il est très nourrissant. Il y a des produits, des ouvrages que cet homme a accomplis parce qu'il a connu le Dieu de ses prières. Cet homme qui ne s'appelait pas Paul avant, il s'appelait Saul de Tarse. Et la Bible mentionne qu'il a même persécuté à outrance les disciples, les serviteurs, les servants de Dieu qui annonçaient l'évangile dans le temps. Mais parce que la marque de l'Esprit de Dieu était sur lui, Dieu l'a touché par son esprit. Et il a été transformé. Un homme nouveau. Je ne vous ai pas l'histoire. Car ce n'est pas de là que je parle. Mais cette transformation va lui permettre aujourd'hui de pouvoir annoncer l'évangile sans crainte. À pouvoir accomplir des grandes choses sans crainte. Parce qu'il savait qui il priait. Parce qu'il savait qui s'est présenté à lui. Parce qu'il savait qui il a vu pendant ses veilles de la nuit. Parce qu'il savait quel Dieu il servait. La Bible déclare que le conseil des apôtres va se réunir et ils vont décider de pouvoir accomplir un voyage missionnaire. Lorsque nous lisons Actes le chapitre 15, tout le chapitre, vous allez comprendre. Donc Dieu au départ décide de les envoyer en mission. Donc un voyage missionnaire va se faire. Ils vont aller visiter les frères et sœurs de d'autres contrées, de d'autres villes qui avaient reçu le Seigneur. Et pendant le conseil des apôtres, ils s'étaient dit quelque chose qu'ils devaient aller enseigner. Ils devaient aller communiquer à leurs frères et sœurs dans les autres villes, dans les autres contrées. Pour que l'Église puisse s'accroître et non seulement s'asseoir dans la foi chrétienne. Pour que les fils et les filles de Dieu qui ont entendu la parole de Dieu puissent marcher selon la vision christocentrique que Christ a laissée.
Et dans cette marche, l'apôtre Paul va se prendre un frère en Christ, un serviteur également nommé Silas. Et la Bible déclare qu'ils vont décider de faire ce chemin ensemble parce que Dieu l'a permis. Bien aimé, si Dieu n'a pas permis une chose dans ta vie, ne te presse pas pour y aller. Je répète, quand Dieu n'a pas encore permis une chose dans ta vie, ne te presse pas pour y aller. Apprenons à écouter la voix de Dieu dans notre cœur, dans notre esprit. Apprenons. Que ce soit dans ta maison, dans ta vie quotidienne, quand une situation se présente à toi, apprends à écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu parle toujours. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu, il parle. Alors Paul et Silas étant convaincus que c'est Dieu qui les envoie, la Bible déclare qu'ils vont commencer à mener des voyages. Et quand ils arrivaient dans une contrée, dans telle ville, ils annonçaient la bonne nouvelle et la Bible déclare qu'il y avait des conversions en masse. Des personnes donnaient leur vie à Christ et c'est comme ça qu'ils avançaient toujours. Et la Bible déclare qu'ils vont arriver dans une ville. Au port de cette ville, la ville de Troas, je crois. Ils vont arriver au port là. Et comme il se faisait tard, ils vont dormir dans cette ville-là. À ce port, ils vont dormir parce qu'ils venaient prochainement d'arriver dans la ville au port de la ville de Troas. Et regardez ce qui va se passer. La Bible déclare que pendant la nuit, dis avec moi pendant la nuit. Dis-le encore, pendant la nuit. Pendant la nuit, la Bible déclare que Paul va avoir une vision. Et cette vision, dans cette vision qu'il aura, il va entendre des personnes, des fils de la ville de Macédoine qui étaient en train de crier au secours, qui les appelaient. Et la Bible déclare que Paul et Silas, ayant compris que Dieu leur demandait d'aller en Macédonie. Parce que là-bas, il y a des fils et des filles qui ont besoin de quelque chose, qui ont besoin d'un secours. C'est ce que la Bible mentionne. Gloire à Dieu. Bien-aimés, apprenons souvent à prier les nuits. Apprenons souvent à prier les nuits. Si nous voulons que le Dieu de nos prières nous parle, se révèle à nous, apprenons à faire ce sacrifice de prière dans la nuit. Apprenons cela. C'est parfois pas facile, mais apprenons cela. Gloire à Dieu. Alors Paul et Silas, ayant entendu la voix de Dieu, ayant vu cette vision dans la nuit, la Bible déclare qu'ils vont décider effectivement de se rendre en Macédonie. Mais avant d'aller en Macédonie, ils vont parcourir encore d'autres villes. Et dans la ville, quand ils arrivaient, ils prêchaient la bonne nouvelle et les personnes étaient guéries, des personnes étaient transformées, des personnes étaient sauvées. À tel point, il y a une femme qui s'appelait Lydie, qui n'était pas chrétienne, qui n'a pas encore reçu le Seigneur. À l'écoute de la prêche de l'apôtre Paul, la Bible déclare qu'elle a donné sa vie à Christ. Et en même temps, elle a invité les disciples, les apôtres du Seigneur à venir dans sa maison. Et toute sa famille ce jour-là a été sauvée et accepté Jésus-Christ. Et ils ont décidé de se faire baptiser. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut créer ça? C'est parce que Paul connaissait son Dieu. C'est parce que en éternel, Dieu, Paul savait qui il priait. Bien aimé, quand tu es conscient de ta mission, quand tu es conscient de qui en qui tu as cru, ce que tu feras, ce que tu poseras comme acte, ce que tu feras comme action, je décrète et je déclare que cela va produire des fruits dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Non seulement dans ta vie, mais dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Au départ, nous avons dit que c'est Dieu qui les a conduits. C'est Dieu qui leur a dit de partir. Et dans la marche, la Bible déclare que Paul a eu une vision. Et il leur a permis de partir dans telle ville. Regardez ce qui se passe. Après cette famille, Paul et Silas décident de continuer. Décident d'avancer. C'est là que, si nous avons appris à connaître Jésus, à connaître Abba Père dans la prière, c'est là que ta foi ne va pas s'ébranler. C'est là que tu ne vas pas rétrograder. C'est là que tu ne vas pas retourner dans tes anciens vices. C'est là que tu ne vas pas
rentrer ou aller encore dans le monde. Parce que quand tu connais le Dieu de tes prières, quand c'est parfois pénible, quand c'est parfois difficile, apprends un tout petit peu à lui faire confiance. Apprends un tout petit peu à compter sur lui, à crier sur lui. Apprends un tout petit peu pendant les veilles de la nuit à chanter Dieu de mes prières, je t'appelle. Dieu de mes prières, je t'adore. Dieu de mes prières, je te cherche. Visite-moi, visite-moi, visite-moi. La Bible déclare que lorsque Paul et Silas étaient prêts maintenant, après cette famille, à aller en Macédonie, pour répondre à la vision qu'ils avaient reçue au préalable pendant la nuit, quand ils étaient au port de Troas, il y avait une femme. Dans les autres versions, on dit que c'était une esclave qui était animée d'un esprit de Python. L'esprit de Python n'est rien d'autre qu'un esprit de divination. Et la Bible déclare que cette femme, cette esclave, était conduite par des maîtres. C'était des maîtres qui la poussaient à pouvoir manifester l'esprit de Python, à pouvoir opérer l'esprit de divination. Et de beaucoup de personnes, quand elles faisaient ces choses, ces personnes-là croyaient en elles. Est-ce que c'est parce que nous voyons aujourd'hui dans nos familles, dans nos coutumes et autres? C'est ce que nous constatons. On dit que tes pères adoraient telle rivière, telle eau, telle montagne, telle quoi, tout ça. Donc quand toi tu es né, tu dois faire la même chose. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit? Et c'est comme ça que les familles ont appris à adorer cette divinité, ont appris à adorer ces esprits de Python. Et cette femme, la Bible déclare qu'elle va commencer à crier derrière les deux apôtres pour dire, ce sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les, ils viennent annoncer la bonne nouvelle, ils viennent parler de Jésus, ils viennent annoncer de bonnes nouvelles, écoutez-les, écoutez-les, écoutez-les. Et la Bible déclare que pendant des jours, cette femme ne faisait que raconter ces choses, ne faisait que dire ces choses. Et un jour, l'apôtre Paul, exacerbé par cette voix, parce qu'il savait que ça ne venait pas de Dieu. Même s'ils le savent, ils savent qu'intérieurement ils sont des serviteurs de Dieu, mais ils savent que ça c'est un esprit de divination. La Bible déclare que Paul va se retourner et il va menacer cet esprit de divination. Il va dire, je te donne de sortir de cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'au même moment, l'esprit de Python va sortir de cette femme. Bien, mais écoute-moi bien, parce que je m'en vais au terme du message. Regarde comment Dieu va nous parler à travers ce passage. Lorsque l'apôtre Paul a menacé cet esprit et que cet esprit est sorti de cette femme, la Bible déclare qu'automatiquement cette femme a été libérée. Cette femme qui était autrefois esclave de l'esprit de Python, de l'esprit de divination, a été guérie, a été délivrée, a été libérée. Alors, de par cette libération, cela va créer quelque chose dans la vie de ces deux apôtres. Leur maître, c'est-à-dire les maîtres de cette dame, vont commencer à se morfondre, vont commencer à pas jubiler, mais à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Cette esclave, cette dame, à ceux qui ont compté, parce que quand elle prophétise du mensonge, parce que quand elle fait la divination, on a beaucoup d'argent, on reçoit beaucoup d'argent, parce que c'est ce qui s'est passé dans la ville de Macédoine. Quand cette dame-là annonçait des choses qui arrivaient, malgré qu'elle n'était pas de Dieu, les personnes étaient contentes. Et leur maître là, ça marchait beaucoup d'argent. Ils étaient riches. Ancienne, nous avons une mission à accomplir. Cette mission, c'est d'arrêter la voix de tout esprit de divination, de tout esprit de Python qui parle dans cette nation, qui parle à Côte d'Ivoire, qui parle dans la ville. Et c'est ta destinée, c'est ma destinée. C'est pourquoi Christ a choisi, pour que nous venions à Sienne, pour pouvoir arrêter toute voie de divination, tout esprit de Python, afin que l'évangile plein et sincère soit annoncé à la Côte d'Ivoire, soit annoncé aux extrémités de la terre, soit annoncé au nom de Jésus-Christ. Mais je vais te dire que pendant que ces choses, tu seras en train de les faire, tu seras attaqué, tu seras éprouvé, tu seras battu, tu seras. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Paul et Silas. La Bible déclare que les maîtres ont commencé à aller se plaindre aux magistrats,
ont commencé à aller mentir sur eux pour dire que ces deux personnes qui se disent juives là sont venues annoncer des doctrines qui ne sont pas leurs doctrines, sont venues raconter des mensonges. Bien aimé, arrivé un moment dans ta vie, lorsque tu es sur la voie du Seigneur, on va mentir sur toi. On va dire des faussetés sur toi. On va dire ce que tu n'as même pas fait. Mais je veux te dire, garde le silence et compte sur le Dieu de tes prières. Garde le silence et compte sur le Dieu de tes prières. Parce que lui seul est capable de relever ta tête. Lui seul est capable de relever ta tête en son temps, mais pas à toi ton temps. Paul et Silas ont été accusés à tort. Paul et Silas ont été condamnés. Paul et Silas, on les a dit qu'ils étaient des fausseurs de troubles. Qu'ils ont envoyé la trouble dans la vie de la contrée. Quel a été leur mal? Parce qu'ils ont annoncé Jésus. Parce qu'ils ont prié pour cette dame et elle a été guérie. Après toi, c'est chaud assez. Parce qu'il y a des vérités que tu vas faire sortir. Que tout le monde ne va pas aimer. Parce qu'il y a des positions que tu vas parfois prendre dans l'église. Ces positions sont véridiques, pas qu'elles sont fausses. Ce sont des positions christocentriques. Mais les personnes vont se lever contre toi. Mais tiens bon. Paul et Silas vont être battus. La Bible déclare qu'ils vont être frappés fortement. Et ils seront jetés en prison. Ils seront jetés. Vous savez, dans la prison, il y a plusieurs bâtiments de prison. Il y a des bâtiments pour des faits majeurs. Il y a des bâtiments pour des faits mineurs. Il y a des bâtiments pour des faits criminels. Mais quand nous lisons les Écritures, la Bible déclare que Paul et Silas vont être jetés après qu'on les a battus. Ils vont être jetés dans une prison intérieure. C'est-à-dire la prison où c'est le dernier caca, comme on le dit là. C'est là-bas, c'est les criminels, les crânes brûlés, tout ça. C'est là-bas ils vont les jeter. Et la Bible déclare qu'ils vont même mettre les chaînes à leurs pieds. De telle sorte qu'ils n'arrivent même pas à se mouvoir. Ils n'arrivent même pas à fuir. Lorsque tu as accepté le Seigneur dans ta maison, tu as commencé à être persécuté. Tu as commencé à jeter beaucoup de personnes autour de toi. Tu as commencé à gâter le mangement des vins. Tu as commencé à produire quelque chose que beaucoup de personnes n'aiment pas. Tu as commencé à produire une lueur d'espoir dans cette famille que les dévins, que les sorciers, que les manipulateurs n'aiment pas. Parce qu'ils veulent voir ta vie et la vie de ta famille être assouvie par ces esprits de python. Quand tu as commencé à marcher avec Dieu, sincèrement, tu ne sais pas, mais des personnes s'élèvent contre toi. Dans ta maison, dans ta génération, dans ton travail, tu ne comprends même pas. Bien aimé, quand ces choses commencent à arriver, dis-toi que tu es sur la bonne voie. Alléluia. Dis-toi que tu es dans la bonne position. Alléluia. Paul et Silas, malgré qu'ils ont été battus de verges de coups, ils ne se sont pas plaints de Dieu. Mais ils pour dire Dieu, mais Dieu a dit on est parti dans telle ville. Mais pourquoi on est chicote? Pourquoi on nous emprisonne? Pourquoi on nous frappe? Est-ce que c'est pas ce qui arrive parfois dans notre vie? Lorsque nous sommes à l'affût des tentations, des situations difficiles, des situations pénibles, souvent nous accusons Dieu, souvent tu accuses ta famille, souvent tu accuses tes frères, souvent tu accuses tes soeurs, souvent tu accuses l'église, souvent tu accuses le pasteur, souvent tu accuses. Bien aimé, l'heure n'est plus à l'accusation. Mais écoute la voix de celui qui t'a parlé, qui t'a dit va. Parce qu'au départ, c'est le Saint-Esprit qui leur a dit va, allez-y dans ce voyage missionnaire. Donc si Dieu a dit cela, ça veut dire qu'il est capable de te délivrer. Il est capable de te retirer dans les situations difficiles. Il est capable de t'enlever dans ce moyen-là. Il est capable de t'enlever dans ce feu-là pour te repositionner. Mais il fallait que tu passes à une situation pour que Dieu puisse évaluer ta foi, pour que Dieu puisse évaluer à quel degré de foi tu es arrivé. Est-ce que tu es capable de supporter les épreuves? C'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes à l'église. Mais quand cette période arrive, plusieurs personnes échouent, plusieurs personnes
personnes se lamentent, plusieurs personnes abandonnent Dieu, plusieurs personnes n'ont plus confiance en Dieu. Ils disent, mais pourquoi Dieu m'a laissé? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je sois condamné? Bien aimé, souvent les choses négatives peuvent arriver parce que Dieu veut nous élever, parce que Dieu veut t'envoyer à un état haut, parce que Dieu veut t'envoyer dans la grandeur. Alléluia. Pensons-y. Je finis dans 10 minutes. Paul et Silas, la Bible déclare que au milieu de la nuit, quelque chose va se produire. La Bible déclare que Paul et Silas, malgré qu'ils étaient dans la prison, malgré qu'ils avaient les chaînes aux pieds, malgré qu'ils n'arrivaient pas à se mouvoir, mais la Bible déclare que Paul et Silas ont commencé à prier et à chanter les louanges de Dieu. Bien, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour leur vie? Quand vous lisez en profondeur et que l'Esprit de Dieu est en train de parler, quand ces prières-là sont accompagnées de louanges à Dieu, ça veut dire qu'il commence à contempler à Père. Il commence à l'invoquer pour dire je bénis ton nom, je bénis ton nom. Comme David l'a fait au Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est cette prière qu'ils étaient en train d'adresser à Dieu. Et la Bible déclare que tous les prisonniers là, les écoutaient prier, les écoutaient louer Dieu, les écoutaient chanter. Combien sommes-nous qui sommes éprouvés? Nous nous levons dans la nuit et nous commençons à louer, nous commençons à danser. Laisse-moi te dire, le secret pour que tu sortes d'une étape pour arriver à une étape B, le secret pour que Dieu t'élève, le secret pour que Dieu te délivre, le secret pour que Dieu te libère d'une situation que tu traverses, c'est de commencer à prier et en même temps te réjouir, parce que le Dieu de ton salut ne peut pas te laisser, parce que le Dieu de tes prières ne peut pas t'abandonner, parce que le Dieu que tu pries, il est celui-là qui répond en son temps parfait. En son temps parfait. En son temps que lui, il a décidé. Parce qu'il veut te bénir. Il veut jauger ta foi. Il veut jauger ta compétence. Regarde, quand Dieu bénit, la Bible déclare quand il donne quelque chose à son fils ou à sa fille, la Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses dons. Non, il ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas. Quand il a donné. Mais avant de donner, il va te faire passer par des épreuves. Il va te faire passer par certaines situations. Si tu ne comprends pas que c'est Dieu même qui est en train de le faire, tu seras toujours en train de te plaindre, en train toujours de dire c'est mon frère, en train toujours d'accuser des personnes autour de toi, même à accuser Satan, même à accuser Dieu. Non. C'est Dieu qui occasionne ces choses-là. Parce qu'il veut t'accorder quelque chose de nouveau, de plus grand. Ancienne, ton temps de gloire est arrivé. Ce mois de mai qui va apparaître dans quelques jours, je me lève dans l'esprit, adossé à l'autorité de la parole de Dieu, et je décrète et je déclare sur ta vie, toute porte qui t'était restée fermée jusqu'à présent, toute situation qui avait ébranlé ta vie, toute vallée dans laquelle tu marchais, je décrète et je déclare que tu en sortes de là, que tu en sortes de là, que tu en sortes de là par la puissance de l'Esprit de Dieu, que rien ne t'ébranle, que ta vie ne soit pas ébranlée, que ta maison ne soit pas ébranlée, que tes enfants ne soient pas ébranlés, que ton service ne soit pas ébranlé, car ta foi en Dieu et tu agiras dans ta vie. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à prier Dieu pendant la nuit, au milieu de la nuit, où tout le monde dormait. Ils ont eu cette révélation qu'ils sont dans la victoire déjà. La Bible déclare, au même moment, tout à coup, il va y avoir un tremblement de terre. Dans d'autres versions, il est écrit, il va y avoir un violent tremblement de terre. Mais c'est quelle prière, c'est quelle louange on adresse à Dieu. Et puis tout à coup, il y a un tremblement, un violent tremblement qui se perd. La Bible déclare qu'en même temps, les prisons, se sont brisées. Les chaînes se sont brisées. Qui étaient à leurs pieds se sont brisées. Quand je réfléchis, mais Seigneur, quelle foi ces personnes ont eu. My God. Quelle foi à outrance.
Dieu pour que leur cantique, pour que leur prière puisse faire sauter les verrous de la prison. Quelle louange ont-ils adressé à Dieu dans ces temps de fébrilité, dans ces temps de, je pourrais dire, de faiblesse, de mort, parce que là ils étaient accusés à mort pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. La Bible par la suite que même les fondations de la prison se sont écroulées. Les portes se sont cassées. Makadosha libra sukata. Ah, le Dieu de mes prières. Le Dieu de mes prières. Le Dieu de mes prières. Parce que tu te lèveras, fils, fille de Dieu. Parce que tu te lèveras pendant les veilles de la nuit. Que tu aies une bonne situation ou une mauvaise situation. Peu importe. Mais parce que tu te lèveras. Pas forcément que ça soit toi. Ça peut être ton fils, ta fille. Ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être un frère. Ça peut être une soeur en Christ. Ça peut être un sujet, un frère, une soeur que tu as entendu. Mais parce que tu te lèveras à ciel pour commencer à prier pendant les veilles de la nuit, pour commencer à chanter les louanges pour ta vie, pour la vie de ces personnes pour qui tu pries, les verrous de la prison vont sauter. Il va y avoir des tremblements de terre à l'écoute de ta prière, à l'écoute de ta voix. L'heure est venue pour que ta voix porte. Bien-aimé dans le Seigneur, ta voix ne portait plus dans le monde spirituel. Mais ce soir, adossé à l'autorité du sang de Jésus, je décrète et je déclare. Dis comment, dis ton nom à de voix. Dis ton nom à toi encore. Que ta voix parle. Ta voix parle. Ta voix parle dans le surnaturel. Pour accomplir des décrets. Pour accomplir des décrets. Pour accomplir des décrets. Et que le verrou soit cassé et brisé. Pour que ta famille soit libérée. Pour que les personnes te confiance en toi. Pour que les personnes qui t'attendent, frère, qui t'attendent, soeur, pour que tu sois une source de bénédiction, ces personnes puissent se réjouir. Tu le feras. Tu le feras. Parce que Dieu t'envoie en hauteur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de tes prières est à la porte. Et il t'attend. Il t'attend pour éviter des prisons. Il t'attend pour briser les chaînes. Il t'attend pour que les portes soient ouvertes. Toutes les portes s'ouvrent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Au son de leur voix, au son de leur louange, des portes ont été fracassées. Je décrète et je déclare, quand ce mois qui va naître, j'ai vu que tu as te lever, tu as te lever, on va déclarer. Je décrète et je déclare, quand ce nouveau mois de mai qui commence à quelques heures, toute porte qui t'avait résisté, toute porte de chômage, toute porte de fécondité, toute porte de stérilité, toute porte de chômage, toute porte de célibat, toute porte de mort, toute porte d'imprécation, toute porte de retour à la case de départ, toute porte, peu importe le nom que porte la porte, je décrète et je déclare que tu en sors, que les portes soient fracassées, que les portes soient brisées par le précieux sang de Jésus, et que tu avances, et que tu avances, et que tu avances, et que tu avances, et que tu avances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Assieds-toi encore. Assieds-toi quelques minutes. Assieds-lui les lèvres. Assieds-lui les lèvres. Depuis la célébration de la Pâque, un vent nouveau a commencé à souffler sur toi. Depuis que tu as célébré la Pâque, tu es rentré dans une saison nouvelle. Tu es rentré dans une nouvelle ère. Tu es rentré dans une saison nouvelle. Tu es rentré. Au Christ est prêt à écrire une nouvelle page de ta vie. Au Christ est prêt à te faire entrer dans ton livre d'ordination. C'est pourquoi il t'a envoyé sur la terre
C'est pourquoi il t'a envoyé un ciel. Dieu est prêt à l'écrire. Dieu est prêt à ouvrir ce livre de ton ordination pour t'introduire, pour te montrer ce que tu dois faire. Mais si et seulement si tu comptes sur lui, lui le Dieu de tes prières. De par tes prières, de par la voix de ta prière, le Seigneur est prêt, le Seigneur est prêt, le Seigneur est prêt à créer des tremblements de terre, à créer des tremblements de terre, pourvu que tu n'accuses pas ton frère, pourvu que tu n'accuses pas ta soeur dans la situation que tu te trouves, pourvu que tu n'accuses pas l'église, même pourvu que tu n'accuses pas la nation. Non, 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 il s'agit de toi, c'est ta mission, c'est ce que tu dois accomplir, c'est ce pourquoi nous avons été rassemblés là, pour accomplir des espoirs dans le Seigneur. Si tu entends la voix de l'Esprit, attrape bien cette prière, attrape bien ce message. Parce que plusieurs verront leur vie transformée dans cette saison de la Pâque que nous sommes en train de traverser pour aller à la Pentecôte. Plusieurs d'entre nous, je te dis la vérité, verront leur vie transformée. Parce que tu as décidé de mettre ta confiance un tout petit peu au Dieu de tes prières. Oui, tes prières peuvent être faibles au départ. Tes prières peuvent être, je pourrais dire, de valeur devant toi au départ. Mais je veux te dire que Dieu compte sur tes faibles commencements pour te bénir. Dieu compte sur tes faibles commencements pour t'élever. Dieu ne commence pas une chose en haut, mais Dieu commence toujours une chose en bas. Oui, il commence toujours en bas. C'est pourquoi il a dit si une personne a une foi comme un grain de s'élever. Le grain de s'élever est juste un grain qui est très petit comme le grain de riz. Et si ta foi est petite comme ça, mon Dieu, je vais agrandir cette foi. Bien-aimé, ta prière est faible. Peut-être aujourd'hui, mais demain je t'annonce que pendant que tu écoutes ce message, pendant que tu appliques ce message, comme l'a fait Paul et Silas, lorsqu'ils étaient dans la prison, où ils n'ont pas accusé un homme, ils n'ont pas accusé la nation, ils n'ont pas accusé leur père, ils n'ont pas accusé leur papa, ils n'ont pas accusé leur maman, parce qu'il y a longtemps qu'ils passent des concours, mais ça ne marche pas. Il y a longtemps qu'ils ont déposé leur dossier, ça ne marche pas. La Bible déclare que Paul et Silas ne sont pas prévenus, mais ils ont eu confiance au Dieu de la prière, au Dieu de la prière. Je déclare et je déclare que ta prière commence à porter, ta prière commence à porter, ta prière commence à porter, parce que beaucoup de personnes comptent sur toi, ta famille compte sur toi, tes parents comptent sur toi, tes enfants comptent sur toi. Tu es l'élu d'une grande famille, oui, oui, tu es une source de bénédiction, ta destinée est grande, ton étoile doit briller, parce que nous devons annoncer Christ aux nations. Un message christocentrique. Parce que tu peux te lever dans ce état. Le Dieu de la prière. Il est temps de dire assez sans être assez. Longtemps tu cherches un emploi. Peut-être que tu n'as pas regardé dans la bonne direction. Longtemps tu cherches peut-être des financements pour te marier. Mais certainement que tu n'as pas regardé dans la bonne direction. Ou que tu n'as pas fait le bon geste qu'il faut. Certainement que tu demandes à Dieu de te donner une opportunité. Il peut y avoir que peut-être tu ne regardes pas dans la bonne direction. Peut-être que tu demandes à Dieu un enfantement. Peut-être que tu demandes à Dieu une guérison. Mais certainement tu n'as pas encore compris que Dieu accorde tes prières pour répondre. Car il est le Dieu de tes prières. Pendant que ce cantique sera en train de passer, si tu peux le chanter, chante-le. Mais je veux que tu parles à Dieu. Comme Paul et Silas l'ont fait. Je veux que tu parles à Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce soir, je m'abandonne en ta main. Lève tes deux mains. Dis Seigneur Jésus, je m'abandonne en ta main. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, viens mon aide, viens mon secours. Seigneur, donne-moi d'avoir confiance en toi. Pendant que je prie, en battant ta main, Seigneur, donne-moi d'avoir confiance
simplement à la place. En Dieu, il faut le faire. Dis avec moi, Père éternel. Père éternel. Père éternel. Ce soir, je me compte sur toi. Parce que je n'ai que toi seul. Seigneur, pendant que je serai en train de prier, qu'il y ait des tremblements dans ma vie, dans ma situation, que je traverse. Seigneur, toi seul es capable de créer un tremblement dans ma vie pour ébranler les portes de la prison. Pendant que je prie, en battant la main, j'appelle le tremblement de Dieu dans ma maison. J'appelle le tremblement de Dieu dans ma vie. J'appelle le tremblement de Dieu dans mes situations, dans mes situations. Même si ce n'est pas marié, dans mon mariage, ces portes-là sont ouvertes.
Tu prends dans ce mois de mai avec une restauration. Tu prends là. Je le décrète pour toi. Je le déclare pour ta vie. Pendant que tu pries avec foi, pendant que tu pries avec lui, le Saint-Esprit vient t'exaucer. Le Saint-Esprit, consomme ta voix, consomme tes louanges, consomme ta prière, consomme le son de ta voix. Pendant que tu pries avec lui, pendant que tu pries le but de cœur, pendant que tu dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans cette porte que tu nous vois, j'entre. Le Saint-Esprit ne l'est pas une exauce. C'est la dernière prière. Lève la main droite. Dis éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Moi, dis comme moi, dois me changer. Depuis très longtemps, malgré que je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, je sens qu'il y a des liens qui me retiennent. Il faut que je n'arrive pas à avancer. Il faut que je n'arrive pas à progresser. À ma peur, ce soir, comme Paul et Silas, je m'identifie en eux. Écoute la voix de mes prières. Dieu de mes prières. Dieu de mes prières. Dieu de mes combats. Dieu de mes victoires. Je t'appelle au secours. Avec le sang de Jésus, je vais me libérer de mes liens de l'éternel. Les liens de l'éternel s'appuient pas. Je sors de là. Je sors de là. Les prières agissent. Les prières montent. Les louanges montent. Pendant que je prie avec le prix, pendant que je prie de tout mon cœur, je te vois la paix. Et la cabane, la paix. La couche, la paix. La paix. Il entend pas là. La voix de ta prière porte, la voix de ta louange porte, les lumières sont brûlées par le sang précieux de Jésus, les chaînes sont remplies par le sang précieux de Jésus, les chaînes sont brisées, les chaînes du chômage, les chaînes de retour à la case de départ sont brisées dans ta vie. Je déclare et je déclare que tu avances, que tu avances, que tu avances, que tu avances. C'est ta saison, c'est ta saison. Je le déclare sur ta vie. Au nom de... S'il vous plaît, un sujet me vient à l'esprit. Pendant que nous étions en train de prier, certaines personnes sont prisonniers ou prisonnières de quelque chose, d'un vice, d'une situation quelconque. Toi seul tu le sais. Et cette prison cette prison fait que tu ne peux pas avancer. Quand tu essaies d'avancer, cette prison te retient. Nous allons faire la prière de Paul et Silas. Lève la main droite. Dis Abba Père. Abba Père. Dieu de mes prières. Dieu de mes combats. Dieu de mes victoires. Ce soir, je m'identifie à Paul et à Silas lorsqu'ils se retrouvaient dans une prison. Ce soir, je décrète et je déclare que ma vie est retirée d'une prison dans laquelle j'ai été mis, j'ai été placé sans mon consentement. Père, dans le monde spirituel, ma vie, mon étoile, ma destinée, les richesses, les biens, mon enfantement, ma versée a été enfouie dans une prison que j'ignorais.